Ça me fait plaisir que vous soyez là en passant pour venir écouter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Comme Bernard a dit dans la prière, moi personnel, j'ai pas d'inspiration pour faire quoi que ce soit. Quand je vais avoir des idées sur des messages, je demande au Seigneur, puis après ça, c'est lui qui me donne des idées. Je n'étais pas bon à l'école, puis je ne serais pas meilleur aujourd'hui. C'est Dieu qui parle. Puis vous remarquerez que toutes ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça qui est important de comprendre. Tout est sorti avec des versets à l'appui. On est en train de faire une étude sur le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Puis comme j'ai déjà dit, le royaume des cieux, le royaume de Dieu sont en recrutement. Il est en recrutement. Il est en train de rassembler des gens, des nouvelles personnes qui s'ajoutent à ce royaume-là. Parce que le royaume des cieux est descendu vers nous. Il est venu nous avertir, nous, puis on a répondu à l'appel, mais il y en a d'autres là, présentement qui répondent à l'appel. Le royaume s'accroît. Mais Dieu veut faire de chacun des habitants du royaume des soldats. C'est ce qu'on a commencé à voir par les chants, mais pas n'importe quelle sorte de soldats. Des soldats vainqueurs, des soldats qui marchent dans la victoire. Comme quand Jésus l'a dit à ses disciples, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant de n'importe qui. C'est l'enfant de celui qui est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Fait qu'en tant que son enfant, Dieu est capable de nous équiper de tout ce qu'on a besoin pour marcher dans la victoire dans ce monde. C'est pas parce que si on a des choses à vivre aujourd'hui, c'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. Il veut nous apprendre la guerre, il veut nous apprendre le combat, il veut nous apprendre à manier l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est les armes défensives et offensives que Dieu nous a données. Puis il veut nous équiper, frères et sœurs, de son armure. C'est ça que ça dit dans Éphésiens chapitre 6. Il y a une armure du soldat. Ça nomme toutes les pièces. Ça a une importance dans notre marche dans le Seigneur. Puis il faut être revêtu de toutes les armes de lumière pour faire face aux ténèbres. Puis on peut marcher dans la victoire dans ce monde, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre vie. Ceux qui ont des combats présentement, Dieu ne vous a pas oublié. Vous êtes en train de combattre pour des choses. Dieu il a un plan, puis il faut lui faire entièrement confiance. Il sert de tout ce que nous vivons pour nous fortifier, pour nous affermir, pour nous rendre plus forts, pour qu'on puisse se ramasser plus de récompenses pour l'autre bord. Il n'y a rien qui est oublié dans ce que Dieu, il dit, les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Une légère affliction, oh, il m'a donné une claque. Parce que je parle de Jésus, il m'a donné une claque. Ah, c'est une légère affliction, le Seigneur, il les oublie pas. C'est un poids éternel de gloire. Toutes les petites affaires, là, il vous a insulté. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Fait que le chrétien ici qui est un soldat, puis d'habitude, un soldat, il se promène pas en bikini. Il n'est pas en costume de bain. Un soldat est équipé de son armure, puis il s'attend que les balles passent, puis il s'attend à être obligé de combattre. Il faut s'armer de ce pensée-là, frères et sœurs. La Bible parle que la vie chrétienne est une vie de combat. Comme à la guerre, la victoire appartient aux vainqueurs. Mais Jésus, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis nous autres, on a déjà la victoire en Jésus, en autant qu'on apprenne le combat. Dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul y exhorte Timothée, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Je vous apprends pas qu'il y a du combat dans la vie chrétienne. Puis Timothée, dans cette période-là, il semblait être un peu
avec un peu de recul, il commençait à affaiblir spirituellement. Il y avait du relâchement dans sa vie. Puis dans les 2 lettres, l'apôtre Paul, il exhorte Timothée à ranimer les dons qu'il avait reçus, à se rappeler de certaines choses. Puis là, Paul l'exhortait à reprendre le combat. Parce que tu peux l'abandonner, ce combat-là. Puis tu peux te laisser manger à laine sur le dos par l'ennemi. Tu n'es pas obligé. Mais ça peut arriver qu'on baisse les bras, puis on n'a plus la force, on n'a plus le désir. Parce que la force, il faut que tu y ailles la chercher à mesure. Mais si on néglige un peu, veut pas, on ralentit dans notre effort. Puis on se fait manger à laine sur le dos spirituellement. Puis il y en a qui ont rétrogradé, qui ont retourné dans leur ancienne vie. Dieu veut pas qu'on soit là, il veut qu'on reste en lui. Il dit « Demeurez en moi, puis je demeurerai en vous ». C'est une communion qu'on garde en veillant, puis en faut veiller, puis s'accrocher aux promesses de Dieu. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Il l'avait déjà accepté, Jésus, Timothée. C'était déjà un disciple, puis c'était déjà quelqu'un qui était utilisé dans le ministère. Mais il avait lâché de combattre le bon combat. Puis nous aussi, il faut se rappeler qu'on est en guerre. Puis des fois, il y a des pertes. Il y a des pertes humaines. Le diable, il a fait que Jacques, qui est un des 12 apôtres, qui s'est fait assassiner, puis Étienne avec. Puis, c'est pas qu'ils ont perdu la victoire du tout. Ça arrive qu'on meurt en cours de route, qu'il y ait des morts spirituellement, physiquement. Là, ils meurent, mais ils sont encore avec le Seigneur. C'est ça qui est la victoire. Ils ont persévéré dans la foi jusqu'à la fin, sans relâcher, malgré les persécutions. Puis nous aussi, on n'a pas aujourd'hui de persécution, presque pas. Ça peut arriver que ça vienne, mais les chrétiens, il ne faut pas qu'ils abandonnent le Seigneur. Il faut continuer à s'armer d'une idée. On persévère jusqu'à la fin. On va regarder aujourd'hui quelques-unes des caractéristiques des vainqueurs. Dans des versets, on va voir que dans chacun de ces versets-là qui parlent de vainqueurs, on voit des caractéristiques comme des conditions pour qu'ils soient vainqueurs. La Bible dit que les vainqueurs, ce sont ceux qui sont riches en la foi. Dans Jacques 2, 5, ça nous dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? » Voyez-vous, là, on parle d'un point important. Quand Jésus a dit à un moment donné en expliquant « Vais-je trouver de la foi sur la terre? » quand il parlait de son retour. Là, ici, dans ce passage-là, ça nous dit que Dieu a choisi les pauvres parce que les pauvres étaient plus faciles à s'accrocher à Dieu. Quand tu n'as pas rien dans la vie, tu passes ton temps à t'accrocher à Dieu. Tu vas être riche dans la foi. Avoir une foi vivante, une foi forte. Pas être, comme dans d'autres passages, qui dit un faible dans la foi. Puis il y a des fois, Jésus a dit à ses disciples, « Homme de peu de foi ». Puis d'autres fois, il a dit, pourquoi tu as douté? Tu sais, parce que Dieu veut nous amener à ce qu'on marche d'une foi solide, qu'on ne se laisse pas ébranler. Je sais qu'il y a des situations qui peuvent nous ébranler. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais on est là entre nous autres pour s'encourager dans la foi. Ce que vous entendez dans les prédications, là, comme là, c'est dans le but de fortifier votre foi. Il faut que vous gardiez l'idée, moi, je m'accroche au Seigneur puis je lâche pas. Ça, c'est une des paroles que j'ai eues au début de ma conversion, la première semaine. Ça m'est venu dans la tête, c'est comme si j'ai entendu cette phrase-là. Même si tout le monde abandonne, moi, il faut que je persévère jusqu'à la fin. Puis ça, quand tu as ça dans la tête, là, tu vas aller jusqu'au bout. C'est de même qu'il faut penser. J'ai peut-être bien des problèmes aujourd'hui. Ça va mal. Je souffre. J'ai des difficultés financières, des difficultés dans mon couple, des difficultés dans ma santé, des difficultés avec mes voisins, n'importe quoi, peu importe ce qu'on a comme problème. Gardons une idée dans notre tête, là. Moi, je dois persévérer jusqu'à la fin. Une foi inébranlable. J'ai cru au Seigneur, puis je vais garder la foi dans le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Une foi riche, parce que ceux qui ont cette foi riche-là, ils deviennent héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est ce que ça dit dans le verset. Dieu choisit les pauvres, qu'ils soient riches dans la foi et héritiers. Ça veut dire, quand tu es riche dans la foi,
Tu passes à travers toutes les épreuves, tu vas être debout quand Jésus va arriver, puis tu vas devenir un héritier de tout ce que Dieu a promis. Amen. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Les vainqueurs, on va voir une autre caractéristique, ce sont ceux qui ont la foi qui sauve. Parce que je l'ai dit une leçon antérieure, qu'il y en a qui ont mis leur foi dans leur statut. Il y en a qui ont mis leur foi dans une image. Il y en a qui ont mis leur foi dans un saint ou dans Marie ou dans le soleil ou dans la lune, où ils prient un arbre puis ils mettent leur foi parce qu'ils pensent que Dieu est dans la nature. Puis tu pries un arbre, c'est comme... Ils mettent leur confiance dans n'importe quoi. Avoir la foi, c'est une chose, mais avoir la foi qui sauve, c'est d'avoir la foi dans le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Pas n'importe quel Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a juste un Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand tu as mis ta foi dans le Sauveur du monde, qui est nul autre que le Seigneur Yeshua, en son vrai nom, Jésus-Christ, bien, tu as mis ta foi dans le bon. C'est la foi qui sauve. Puis ça, cette foi-là est démontrée en gardant les paroles de Jésus. Parce que tu le reconnais que Dieu le Père, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, il a envoyé son fils Yeshua. Puis son fils Yeshua, il a dit des choses, puis tu t'attaches à ce qu'il a dit. Tu crois à ce qu'il a dit. Tu lis ce qu'il a dit. Tu veux mettre en pratique ce qu'il a dit. C'est de même que tu as la foi qui sauve. Les vainqueurs, ceux qui marchent dans sa foi, c'est eux autres qui vont hériter de la vie éternelle. Dans le passage, dans Jean 5, 24, ça nous dit « En vérité, je vous le dis », c'est Jésus qui parle, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Les vainqueurs, c'est ceux qui ont cru dans le seul vrai Dieu et dans Jésus-Christ qui est envoyé par ce Dieu-là. Puis qui garde sa parole, parce que ça, il ne faut pas oublier ce bout-là aussi. Il dit bien, celui qui écoute ma parole. Parce que tu peux croire en Jésus puis pas vouloir changer ta vie, pas vouloir le suivre, pas vouloir t'accrocher à ce qu'il a promis, pas vouloir même lui parler. Tu peux savoir que Jésus est Dieu. Les démons aussi le savent, mais ils tremblent. Le savoir se passer, c'est devenir son disciple, être à ses pieds. Lui, c'est le maître. Le maître, c'est le professeur. Puis nous, on est les disciples, qui veut dire des élèves. On est des élèves de Jésus. On est assis à ses pieds, on écoute ses enseignements, puis on les vit, on les met en pratique. Amen. C'est eux autres qui ont la vie éternelle, puis qui n'iront pas en jugement, puis qui sont passés de la mort à la vie. Amen. Une belle caractéristique des vainqueurs. Les vainqueurs sont ceux qui gardent la foi au sang versé de Jésus pour les sauver. Jésus est venu faire un sacrifice, c'était le seul qui pouvait faire ce sacrifice-là. Ça prenait quelqu'un d'innocent pour mourir à la place des coupables. Les coupables, ça, on peut en trouver à tonnes, c'est nous. Des innocents, il n'y en avait aucun sur la terre. Point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est pour ça que Dieu le Père a envoyé son Fils pour mettre en pratique la parole de Dieu puis de l'accomplir à 100%. C'est le seul qui était sur la terre qui pouvait mettre en pratique. Puis il l'a fait. Il a accompli tout ce qui était écrit à son sujet en plus, puis il a accompli la mort sur le bois. Parce qu'on dit tout le temps la croix, mais c'est sur le bois. Ça peut être en forme de croix ou d'Y, peu importe la forme, c'est pas la croix qui compte, c'est son sang qui était versé, puis sa mort pour expier les péchés de l'humanité. C'est son sacrifice à la croix qui nous permet d'être sauvés. C'est par son sang versé à la croix que ça nous permet d'être lavés de tous nos péchés. C'est le sang de Jésus, son Fils, qui nous purifie de toute iniquité.
Ça nous libère, mais ça nous purifie, ça nous délivre. Quand on invoque le sang de Jésus, ça ferme toutes les portes au diable. Dieu nous pardonne, puis il ferme les accès. On obtient la victoire dans nos combats quand on invoque les armes et la puissance de Dieu qui a mis à notre disposition. Son sang qui était versé, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est ça qui nous assure la victoire. C'est là-dedans qu'il faut mettre notre foi. C'est pas dans nos mérites. Quand on dit qu'on garde sa parole par la suite, c'est juste pour démontrer qu'on a la foi. Mais c'est notre foi qui saisit qu'on croit que Jésus il est mort, il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné. L'accès est rendu disponible à cause de son sacrifice. Son sang parle encore, comme ça dit dans Hébreu, puis il est emmené dans le lieu céleste. Jésus est allé porter son sang sur l'autel dans les lieux célestes pour le présenter à son Père comme le sang de la nouvelle alliance qu'il a faite avec chacun de nous. C'est ça qui nous rend vainqueurs, frères et sœurs. C'est ceux qui croient dans cela qui vont rentrer. Gardons cette foi-là. Regardons pas tout le temps à nos fautes, à nos faiblesses, à nos manquements, parce qu'on peut se décourager. Mais quand tu réalises que tu en fais des manquements, confesse-le au Seigneur, puis il m'en dit pardon, puis le sang de Jésus, mais il dit, si tu confesses tes péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner. Puis il dit aussi, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. La victoire est dans le sang de Jésus. Fait que les vainqueurs, ce sont ceux qui gardent la foi au sang versé de Jésus pour les sauver. Cela nous amène à ne pas aimer notre vie de péché par crainte de la mort. Parce que quand tu réalises que ça a coûté la mort de Dieu pour que je puisse être pardonné, à un moment donné, on peut commencer à dire, ouais, ça fait que je fasse des péchés. C'est ça qui a fait souffrir Jésus. Chaque péché que je fais, ça augmente ses souffrances, comme. C'est ça qui est un peu l'idée, parce que c'est la mode des péchés de tout le monde qui l'a tué. Fait que quand tu es chrétien, il faut que tu arrives à un point que tu veux sortir de ta vie de péché. Tu veux en venir à haïr ta vie de péché. Si tu aimes tes péchés, tu as un problème spirituellement parlant. Ça peut arriver que tu les aimes, mais tu as un problème, il faut que tu confesses ça à Dieu, que tu as de la misère avec ce péché-là, puis il faut que tu l'abandonnes. Des fois, ça prend du temps avant d'arriver à avoir la victoire. Mais si tu le confesses à Dieu, tu es pardonné. C'est ça qui est le point. Gardons la foi dans le sang versé. Dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, ça nous parle de ce que je viens de vous dire. Ils ont vaincu, ça veut dire on a la victoire à cause du sang de l'agneau. Et, pas juste le sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Quand je vous ai dit, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, quand je vous ai parlé, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le royaume, il y a plusieurs points. Il fallait la repentance, de se convertir, puis le confesser. La confession, là, est importante. Quand tu parles, là, puis tu parles de Jésus, tu parles de sa parole, tu parles de son sacrifice à la croix, tu es en train de démontrer que tu y crois. Fait que ça te donne de la victoire dans le Seigneur, ça. Tu prends position publiquement, tu ne te gênes pas de parler de Jésus. Ça te donne des victoires parce que ça dit, ils ont vaincu par le sang et par leur témoignage. Ce qu'on dit, ce qu'on confesse de notre bouche est important. Si on dit « je suis dans le péché », puis on rit de ça, puis on ne demande pas dans notre bouche, on ne dit pas à Dieu qu'on lui demande pardon, mais on ne démontre pas qu'on a la foi. Quand tu confesses tes fautes, comme qu'on a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Il faut en arriver à le confesser. C'est le premier pas pour la victoire. Fait que ça nous dit dans ce passage-là, on a la victoire, on a vaincu à cause du sang de Jésus et à cause des paroles de leur témoignage. Puis là, il ajoute, ils n'ont pas aimé leur vie. Moi, j'aime pas ça quand je pêche. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça quand il pêche? Moi, j'aime pas ça. Tu peux pas, quand tu es chrétien, puis ça fait longtemps en plus que tu es chrétien, aimer marcher dans des péchés. Quand tu sais consciemment que c'est un péché,
Surtout, il y a des péchés plus graves que d'autres. Là. La Bible a dit, il y a des plus grands péchés que d'autres. Les commandements, il faut les suivre, frères et sœurs. C'est pas pour rien qu'ils ont tous répétés dans le Nouveau Testament par différents passages. Ça fait partie de la doctrine chrétienne. Un mode de vie, de sainteté, tout ça, on va en voir dans d'autres versets, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Puis si vous aimez ça, marcher dans le péché, là, demandez au Seigneur de changer ça. Mais chrétien, normalement constitué, là, le Saint-Esprit nous amène à se repentir, à demander pardon. Il nous le montre, puis là, on demande pardon, puis on garde l'humilité là-dedans. Puis c'est important comme c'est écrit là, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Moi, je ne veux pas périr. Je ne veux pas y aller dans les temps de feu. J'espère qu'il n'y a pas personne ici qui veut y aller. Si tu crains d'y aller, là, tu vas faire attention dans ta vie. De faire attention de marcher comme Dieu te le demande pour plaire à Dieu. Tu ne seras pas sauvé parce que tu veux plaire à Dieu, tu es sauvé parce que tu as mis ta foi dans le Messie. Mais si tu as mis ta foi dans le Messie et dans son sacrifice, ça va t'amener à combattre contre le péché dans ta vie, puis ça va t'amener à haïr ta vie, puis ça va t'amener à craindre de déplaire à Dieu, puis à craindre de te ramasser loin du Seigneur. Ce qu'on veut, c'est de rester avec le Seigneur, puis lui plaire dans notre vie. Puis c'est ça qui nous donne la victoire. On marche dans la foi au sang de l'agneau, puis on va confesser de notre bouche qu'on croit à l'œuvre de Jésus, puis c'est ça qui nous sauve. Tu es dans la foi qui sauve quand tu crois cela, quand tu marches là-dedans. Un autre point qui donne une super belle caractéristique, c'est les vainqueurs sont ceux qui font la volonté du Père. Là-dedans, je n'ai parlé l'autre jour un peu, puis je vais en parler encore un peu, dans Matthieu 7, 21. Ça dit bien clairement, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si tu veux être vainqueur, là, c'est pas suffisant juste dire « Seigneur ». C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis juste l'autre paragraphe après, ça parle de ceux qui bâtissent sur le roc, puis ceux qui bâtissent sur le sable. Puis le roc, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, les enseignements de Jésus. Un chrétien qui a mis sa foi dans le Seigneur, puis qui veut être sauvé, là, mais il va croire, il va écouter les paroles de Jésus, puis il va vouloir les mettre en pratique. La volonté qu'on a, avant, on n'avait pas la volonté d'obéir au Seigneur. On était des rebelles devant Dieu. On avait l'esprit de rébellion qui travaillait en nous. L'esprit de rébellion qui travaille sur tout le monde dans ce monde. C'est juste quand tu sors de là et que tu deviens à Jésus que là, il y a une transformation qui commence. Puis là, tes pensées sont renouvelées à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tu as un désir à vouloir marcher dans la volonté de Dieu, à vouloir marcher dans ce qui est parfait. Il y a une évolution dans ce qui est bon, ce qui est agréable, puis ce qui est parfait. Parfait, là, c'est de marcher dans l'amour de tout le monde. Tu aimes. Ça, c'est la perfection. Mais le désir de vouloir marcher là-dedans, vouloir faire la volonté du Père, un renouvellement de l'intelligence. Tous les chrétiens, pas juste le pasteur, tous les chrétiens sont appelés à obéir à la parole de Dieu. Puis si on pêche dans un des aspects, le Saint-Esprit va nous le montrer, on y demande pardon, puis on est purifié. Ça nous assure la victoire. Ce qui était dans le paragraphe de ce gars-là, à qui ce que Jésus parle dans Matthieu chapitre 7, il dit « Ceux qui nous disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous. » Puis il leur dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est quoi des iniquités? C'est des péchés. Des gens, tu peux être chrétien, avoir confessé que tu crois, puis tu peux faire tes prières de temps en temps, « Seigneur », puis tu marches dans le péché, volontairement, dans la désobéissance. Le gars, il peut être en adultère, il peut être voleur, faire frauder l'impôt, tout ça. Et marcher dans toutes sortes de... Il peut être menteur, il peut déplaire à Dieu dans tout ce qui est écrit dans la parole, dans toutes les façons, mais ça passe pas inaperçu aux yeux de Dieu, ça, là. Même les hommes, on s'en aperçoit, on regarde quelqu'un, puis on l'entend, puis il réagit avec d'une manière qui n'est pas de Dieu. On le voit, mais Dieu aussi. Même quand on est tout seul dans notre chambre, puis on dit des affaires qui n'ont pas de bon sens,
Dieu le voit. Les péchés de toutes sortes, Dieu le voit. On ne peut rien y cacher, puis c'est important. Il ne faut pas attendre qu'ils nous disent « ouvriers d'iniquité ». On est des ouvriers de justice. Cherchez le royaume et sa justice, puis toutes les choses seront données. Dieu s'attend à ce qu'on marche comme des justes, pas juste le titre, une vie de justice. Un jour, si Dieu le veut, on va regarder des points là-dedans. C'est quoi de la marche dans la justice? Gloire à Dieu. Les vainqueurs, ce sont ceux qui veillent sur leur conduite afin de marcher d'une manière digne du royaume dont on fait partie. Dans 1 Thessaloniciens 2,12, l'apôtre Paul y exhortait de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Marcher d'une manière digne, c'est de réaliser qui qu'on est en Jésus. Là. On n'est pas n'importe qui. On est les fils et les filles de Dieu. On est la famille de Dieu. On est des ambassadeurs du royaume de Dieu. Notre témoignage, quand on parle, quand on agit dans ce monde, on reflète toujours cela. On est supposé d'avoir l'odeur de Jésus. Si on marche tout croche, puis on se promène, puis on parle avec nos chums, puis on sac, puis on bouille, on saoule, puis on dit n'importe quelle connerie, puis on pêche dans tous les sens, on va coucher avec l'autre, puis tu sais, le party comme les autres. Ça se faisait, ça, puis ça se fait encore que des chrétiens qui tombent dans des affaires de main. C'est pas de marcher d'une manière digne du royaume. On est appelé à être de dignes représentants de ce que Dieu nous a appelés, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Quand on s'approche de quelqu'un, on dit « le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Puis là, est-ce que les gens vont être surpris de la manière que des fois on peut réagir ou agir de façon pire que des païens? En réagissant d'une façon comme on était avant, puis peut-être pire que ce qu'on était avant. Il faut faire attention, frères et sœurs, les pièges du diable sont... Ça peut arriver à se faire saisir, tout le monde. Mais quand il dit « votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Mais résistez-lui avec une foi ferme. Laissez-vous pas tenter, laissez-vous pas tomber dans ces situations-là. On prend autorité dans le nom de Jésus, puis on chasse ça. On ne tombe pas dans ces pièges-là. C'est comme si on a un acharnement du diable continuellement, ça y est, nous enfarger. Si tu as tombé, demande pardon, relève-toi, sors de là. Tu vas être encore dans la victoire. Mais reste pas là. Reste pas là. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester assis, c'est sans dessein. Non, mais c'est une blague, mais il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Les vainqueurs, ce sont ceux qui ont veillé à ne pas tomber, ni à faire tomber les autres. Un racheté veille sur ses enseignements. 1 Timothée 4,16. L'apôtre Paul, il parle à Timothée et il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est quelque chose. Ça veut dire, veille pas, si on regarde le contraire, veille pas sur ton enseignement, dis n'importe quoi, puis tu vas réussir à te perdre, puis à faire perdre les autres. Si tu dis n'importe quoi, là, si tu ne ramènes pas le monde à la vérité, tu les emmènes dans des mensonges. Puis il y en a des fois, on va dire qu'un petit manchon, c'est rien qu'une petite menterie, comment est-ce qu'il disait ça? Une menterie blanche. Ça n'existe pas, des menteries blanches. Une menterie, c'est un mensonge, c'est un des 10 commandements de Dieu. Fait que, faut pas, un chrétien doit veiller sur lui-même, ça c'est dans tout ce que tu médites, ce que tu penses, puis ce que tu dis, parce qu'il dit veille sur toi-même, puis sur ton enseignement, parce que tu vas te sauver, en persévérant là-dedans, en veillant, tu vas te sauver toi-même, tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Il y a eu des pasteurs qui ont entraîné le monde dans l'égarement. Toute leur Église. C'est écrit dans l'Apocalypse, dans une des 7 lettres de l'Église.
Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Puis il dit, affermis le reste qui est prêt de mourir parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il est en train de faire mourir son Église avec ses enseignements tout croche. Pensez-vous que c'était juste une image juste de même? Non, parce que ça se passe vraiment ailleurs. Ben, je dis pas ailleurs. Moi-même, si je dirais de quoi qui n'est pas biblique, j'espère que vous allez venir m'aider à comprendre les vérités. Mais si vous allez dans une église, vous entendez des faussetés, mais restez pas là. Ben oui, tu peux rester là, c'est une petite affaire, tu vas voir la personne, puis tu t'arranges pour essayer d'expliquer. Parce que Dieu veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à repentance. Il veut nous garder sauvés. Il ne veut pas perdre aucune de ses brebis. Mais comme qu'on a vu, Jésus l'a dit qu'il ne voulait pas perdre aucune de ses brebis, puis il en a perdu une, Judas, mais c'était afin que les Écritures soient accomplies. Mais ça nous dit aussi d'autres Écritures qui disent qu'il y a quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Ça veut dire que ça va s'accomplir, qu'il y en a qui vont abandonner la foi et s'attacher à des fausses doctrines démoniaques. C'est pour ça qu'il faut veiller sur nous et sur nos enseignements pour rester dans le chemin du Seigneur puis de garder les gens dans le chemin du Seigneur, ceux qui nous entourent. Parce qu'on est tous responsables d'un sens de ceux sur lesquels que le Seigneur nous a établis. On a des familles, mais Dieu nous a placés là pour prendre soin de notre famille et les conduire dans la vérité. Amen. Vous avez tout ce rôle-là de rester dans la vérité, qui est la parole de Dieu. Un autre point des caractéristiques des vainqueurs, ce sont ceux qui sont prêts à renoncer à tout pour gagner Christ. Comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3:8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça, c'est une attitude de vainqueur. Quelqu'un qui est prêt à tout lâcher pour plaire à Dieu. En commençant par notre vie de péché, puis des fois, c'est des renoncements à des choses qui ne sont pas des péchés. Dieu peut nous demander de lâcher une affaire qui n'est pas nécessairement un péché, mais vu que tu lâches pour que tu aies encore plus de liberté dans ta vie. Il veut te bénir plus, tu vas avoir plus de temps pour lui. Tu vas être plus dans le service pour Dieu. Mais lui, l'apôtre Paul, l'avait prise, cette décision-là. Tout ce qui est dans ce monde, là, tout ce qui était les choses qui m'attrayaient, il regarde ça comme de la boue. Puis dans le texte, le mot boue, c'est des excréments. Il regarde tout ça comme des excréments, puis lui, il veut gagner Jésus. Il n'y a rien qui compte autre que de rester avec le Seigneur. Êtes-vous de ceux qui veulent rester avec le Seigneur? Être prêts à tout lâcher pour le Seigneur? Bien, soyez à l'écoute de sa voix, il va vous le dire. On a toutes des choses à changer. J'espère qu'il n'y a pas juste moi qui en a. Mais, amen. Ouais. Les vainqueurs, ce sont ceux qui ont reconnu les cadeaux de Dieu, puis qu'on les prend, là. Il y a des cadeaux que Dieu nous a faits. Dans le prochain passage, dans 2 Pierre 1, tout ce que Dieu nous a donné, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Au verset 3, ça dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. » Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour grandir dans le Seigneur. Les vainqueurs, c'est ceux qui vont le reconnaître. Toutes les belles affaires que Dieu nous a données, des choses qui nous étaient impossibles d'avoir. Le salut, c'est une chose, mais il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné l'Église qu'on peut se rassembler. Il nous a donné des dons. Il a dit, il a fait des dons aux hommes. Il a donné des dons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est des dons de Dieu pour le perfectionnement. C'est tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qu'on avait besoin pour devenir fort dans le Seigneur.
faut reconnaître cela, parce qu'il y en a qui disent « Oh, moi, c'est pas important l'Église, moi, je vais rester chez nous. » Et les gens restent chez eux, puis ils se privent de ce que Dieu a pourvu. C'est des bénédictions pour nous aider à refaire le point, à grandir spirituellement. Puis il y a des grâces de Dieu qui sont envoyées dans l'Église parmi les frères et sœurs dans le temps, ce qu'on entend puis qu'on dit des Amen. Il y a des choses qui se produisent spirituellement. Il y a des victoires qui se gagnent quand on dit Amen à une promesse de Dieu. Il faut réaliser que c'est des armes et la puissance de Dieu à notre disposition. Il n'y a aucun humain qui a un mérite, là. On fait juste répéter ce qu'il y a là. Ce que je vous dis là, moi, c'est tous les versets qui sont dans la Bible. Puis ça, là, c'est une puissance, la parole de Dieu, pour changer des vies, pour renverser les forteresses. Puis en même temps, ça pénètre l'âme et l'esprit, puis ça régénère, ça libère, ça guérit. La parole de Dieu, c'est un eau vive qui nous désaltère, qui nous fait du bien, qui nous fortifie, parce que ça augmente notre foi. C'est toutes des choses que Dieu a données pour notre croissance. Fait que les vainqueurs, c'est ceux qui vont réaliser ce que Dieu donne pour notre croissance, puis qu'on en profite. Ceux qui négligent tout ça, mais ils ont des fortes chances de rester chétifs spirituellement. Ça, c'est s'ils ne tombent pas morts parce qu'ils se sont privés de se nourrir spirituellement. Quand Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ça notre nourriture principale qu'on a besoin, d'entendre parler de la parole de Dieu. Amen. Je continue dans ce texte-là. Dans ce qu'il nous a donné, tout ce qui contribue là-dedans, là, il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est super ce que Dieu nous donne, des promesses de rentrer dans la vie éternelle, puis les promesses dans notre vie présente, que le Saint-Esprit nous accompagne, puis le Seigneur nous donne l'autorité et la puissance sur les démons. C'est toutes des promesses, ça, là, qu'on peut expérimenter, puis qu'on peut marcher en vainqueur dans ce monde, puis il nous libère de tout. C'est des promesses qu'il faut saisir par la foi. Par elles, ces promesses-là, on devient participant de la nature divine. C'est pas rien. Avant, on était privé de la gloire de Dieu, puis là, à cause de Jésus, on est participant, on peut profiter, participer, utiliser, vivre la puissance de Dieu dans nos vies qui nous change, puis qui nous accompagne, puis qui nous fait toutes les bénédictions qu'on a besoin, puis qui va nous conduire dans les œuvres qu'on a à vivre en tant que chrétiens. Puis ça nous amène à fuir la corruption qui existe dans ce monde. C'est reconnaître cela, là, que tout vient de Dieu, puis d'aimer cela, là, t'es dans la victoire. T'es un chrétien qui a tous les éléments pour être victorieux. Puis si ça arrive qu'on ne l'a pas, cette soif et cette faim-là, mais demandons-la au Seigneur. Parce que s'il nous dit qu'on devrait avoir cela, mais c'est parce qu'il veut nous le donner. On peut le vivre, être affamé. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le royaume des cieux est à eux. Bien, on a faim, on veut voir, on veut vivre une vie de justice. Les vainqueurs sont ceux qui veulent être sauvés. Ils vont faire des efforts pour grandir dans le Seigneur. Là, le contraire, c'est de s'asseoir sur son salut. On l'a confessé, puis on s'assit, puis on ne bouge pas, on ne fait aucun effort. Un vainqueur, là, c'est quelqu'un qui saisit ce qui passe spirituellement. Des fois, c'est une promesse de Dieu qui est dit, tu as saisi, tu vas l'obtenir parce que tu as saisi par la foi. Un vainqueur, c'est celui qui veut être sauvé, mais qui veut aussi grandir dans le Seigneur. Je continue juste à l'autre verset, après celle qu'on vient de lire là, 5 et 6. Il dit, c'est quoi qu'il faudra saisir, là? Mais il dit, à cause de cela même, à cause des promesses puis de ce que Dieu nous promet, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Parce qu'on a la foi quand tu viens à Jésus. Mais tu as d'autres choses qu'il faut que tu rajoutes à ta foi. Mets tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, puis la charité. Mets tous tes efforts pour avoir une croissance. Tu veux être sauvé, tu veux porter du fruit pour Dieu. Va chercher ce qui te manque. C'est ça que ça veut dire. Tu fais un effort, le premier effort que tu vas faire, c'est de le demander à Dieu.
Tu vas avoir la vertu, là. La vertu, c'est une attitude consciente à vouloir faire le bien. La vertu, c'est une attitude à vouloir toujours faire le bien. Quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui a toujours des pensées à vouloir bien faire. Mais une fois que tu as ça, là, tu veux bien faire, mais tu vas rajouter la science. La science est la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu veux bien faire, tu veux savoir quoi faire, mais lis la Bible, tu vas augmenter ta connaissance, puis tu vas savoir quoi bien faire. Voyez-vous, ils s'enchaînent tous ces points-là. Ils ont tous un sens, un par la suite. Mettons tous nos efforts à grandir dans le Seigneur. Les vainqueurs, on va vous en dire un autre, ce sont ceux qui ont porté beaucoup de fruits, puis qui en portent, puis qui n'ont porté, mais qui en portent encore. Le verset suivant, au verset 8, dans le même paragraphe, ça dit, si ces choses sont en vous, tu as reconnu ce que Dieu t'a donné, tu mets tous tes efforts pour grandir, il dit, si ces choses sont en vous, puis qui sont en abondance, elle ne te laissera pas oisif, elle ne te laissera pas stérile pour connaître Dieu. Puis, il dit, ces choses ne sont point. Si quelqu'un, là, ces choses-là sont pas là, de vouloir grandir, de vouloir en apprendre plus, puis de vouloir avoir une croissance dans sa vie, si tu n'as pas ça, tu es aveugle. Il ne voit pas de loin, puis il met en oubli la purification de ses anciens péchés. On voit que la purification des péchés est une suite de l'effort que tu vas mettre à vouloir grandir. Si tu ajoutes ça à ta foi, tu ajoutes ça. Mais ces choses sont en toi, ça ne te laissera pas oisif. Ça ne te laissera pas stérile. Tu vas porter plein de fruits pour Dieu. Mais il dit ça, si ce n'est pas en toi, c'est un aveugle, puis tu as en oubli qu'il fallait que tu te purifies de ta vie de péché. C'est ça que l'apôtre Pierre nous dit. Les vainqueurs, c'est ceux qui vont le réaliser, qui vont chercher à grandir, puis qui portent du fruit. Les vainqueurs, c'est ceux qui s'appliquent à s'affermir dans le Seigneur, afin de ne pas broncher. Puis c'est à ce moment-là que le royaume va être pleinement accordé. Dans 2 Pierre, c'est encore le verset suivant. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation puis votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si tu es toujours dans le désir de vouloir avoir une croissance dans le Seigneur, tu ne broncheras pas. Puis le mot broncher ici, c'est tomber dans le péché. Tu ne tomberas pas dans le péché si tu as toujours le désir de vouloir avancer, puis de grandir, puis que tu utilises les moyens du Seigneur. Tu vas grandir, tu vas porter du fruit, puis tu vas devenir solide, tu vas devenir inébranlable. Il dit, c'est ainsi au verset 11, quand tu es dans cet élan-là, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. On veut-tu être de ceux qui ont s'ils passent de justesse ou qu'on passe à pleinement accordé parce que, ouais, rentre, oui. Il te le donne tout de suite parce que tu es tellement en feu pour Jésus qu'il te laisse rentrer en courant. Il y en a là qui sont juste borderline parce qu'ils ont la foi, mais presque rien dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas. C'est ça qui est le secret. Il faut que tu veuilles grandir. Puis ça, pour ça, il faut que tu mettes du temps, tu n'as pas le choix. Il faut que tu aies un investissement dans ta vie, à prendre le temps d'ajouter la science. Il faut que tu lises ta Bible. Puis après ça, la science, c'est la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Parce que c'est le but de devenir une personne qui marche dans l'amour de Dieu. C'est la base de la vie chrétienne, mais si on ne se rend pas là, ça veut dire qu'on ne marche pas dans l'amour, là. On donne-tu un bon témoignage? On a-tu un... Marchons en feu pour Jésus. Les vainqueurs sont ceux qui écoutent la voix du Seigneur jusqu'à la fin et acceptent ses réprimandes afin de conserver une relation intime avec le Seigneur. Moi, je pense que tout le monde, on a déjà eu des réprimandes du Seigneur quelque part. Dieu, il châtie de la verge ceux qui reconnaissent pour ses fils. Ça dit dans un autre passage, si tu n'en as pas de réprimande du Seigneur, c'est parce que tu n'es pas un fils. Tu es un fils illégitime.
Mais on a tous peur que le Seigneur nous serre la vis de temps en temps parce qu'il veut nous ramener dans quelque chose. Puis quand que ça nous arrive, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire « Le Seigneur m'a abandonné ». Le Seigneur serre la vis pour nous rapprocher de lui, pour nous bénir encore plus. C'est pour cela. Il ne veut pas qu'on s'égare, il ne veut pas qu'aucun de vous se perde. Il ne faut pas attendre non plus d'avoir des tapes en arrière de la tête pour se décider d'avancer. Tu sais, des fois, on résiste, il est obligé de nous serrer à la vis, un coup de pied en arrière. Dans Apocalypse 3, 19 à 21, ça nous dit, Dieu qui parle, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Dieu vous aime-tu? Bon, mais s'il vous aime, il va vous reprendre. Puis il va vous châtier. Aie donc du zèle. Quand ça arrive, là, c'est avoir, prends-toi en main. Laisse-toi pas aller. Repens-toi. Puis là, c'est là qu'il nous dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, puis lui avec moi. Fait que, il y a une relation qui s'établit encore plus forte quand tu acceptes le châtiment, puis là, tu rouvres la porte au Seigneur dans ta vie, puis tu dis, oui, Seigneur, prends tout ça, prends tout, puis là, tu marches plus le corps droit et les oreilles molles pour obéir au Seigneur. Là, je fais ça vite. Les vainqueurs sont ceux dont la sanctification est au cœur de leur pensée. Devenez de plus en plus saints, de plus en plus consacrés au Seigneur. Il y a un verset qui dit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous, on veut voir le Seigneur. Fait que si on veut voir le Seigneur, on va se sanctifier. On va se consacrer au Seigneur, puis on va enlever ce qui déplaît au Seigneur pour que la vie du Seigneur puisse couler dans l'Église, dans nos vies. Dans Apocalypse 21, 27, ça dit « Il n'entrera chez elle, en parlant de la ville sainte, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Il ne rentrera pas personne de souillé, ni de ceux qui se livrent à l'abomination. Ça peut faire référence à des choses abominables que Dieu est. Puis une, entre autres, qui est écrite dans la Bible, c'est d'accepter la marque de la bête. Puis le mensonge. Le mensonge, Dieu n'accepte pas les menteurs dans le ciel. Comme les autres commandements, bien sûr, mais s'il mentionne cela, c'est parce que je pense que c'est important que les chrétiens réalisent qu'on a à être vrai dans notre bouche, là, vrai dans le sens, dans notre conduite aussi. Quand on dit qu'on marche dans la vérité, c'est être vrai. On n'est pas des hypocrites, des gens qui font semblant. Gros sourire de chrétiens en arrivant à l'église. Quand ils s'en retournent chez eux, c'est toute une autre personne. Il enlève son masque. C'est de l'hypocrisie. Il peut faire des longues prières dans l'Église, pas en faire chez eux. C'est une hypocrisie. On veut essayer de faire un spectacle aux autres. Dans la Bible, il appelle ça des hommes faux. Quand que Jésus il dit « Hypocrite, fais telle affaire ». Mais hypocrite, c'est homme faux. C'est des gens de théâtre qui jouent un rôle. Faire à semblant, c'est du mensonge. Puis ils ne rentreront pas, ceux qui font semblant. Il faut marcher dans la vérité, être des vrais. Puis c'est ça, c'est eux autres qui vont rentrer. Il m'en reste plus gros. J'essaie de faire ça vite. Les apôtres, eux autres, ils ont été donnés en exemple. Grâce à leur persévérance avec Jésus, ils ont reçu la promesse d'obtenir l'entrée dans le royaume de Dieu. Dans Luc 22, versets 28 à 30. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voyez-vous, ils persévéraient avec le Seigneur dans ses épreuves. Ils ont travaillé avec le Seigneur, ils ont travaillé pour le Seigneur par la suite, sans que le Seigneur soit là physiquement.
puis ils ont servi le Seigneur, puis ils ont reçu les promesses. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Ils sont persévères dans les souffrances de Jésus, dans son travail pour son œuvre. Paul le dit, il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'accomplis pour son royaume, mais pour son Église. Mais nous autres aussi, on est en train de le faire. On souffre pour le royaume de Dieu en essayant de bâtir l'Église du Seigneur, en travaillant avec le Seigneur à l'édification. Puis on va avoir part à ses récompenses. C'est des vainqueurs, ceux qui ont cette vision-là, puis qui veulent servir le Seigneur dans son Église. Les vainqueurs sont ceux qui resteront au service du Seigneur afin de s'occuper de son œuvre. En Apocalypse 2, 26, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout pour garder les œuvres du Seigneur? Servez le Seigneur dans votre vie, mais vous allez recevoir les bénédictions à la fin. Puis j'en ai le dernier verset pour aujourd'hui. Celui qui vaincra, son nom restera inscrit dans le livre de vie, puis son nom sera confessé par Jésus. Dans Apocalypse 3,5, ça dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, puis je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Voyez-vous, la victoire est pour ceux qui vont vaincre. Qui va vaincre, sinon ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, puis qui veulent persévérer jusqu'au bout, coûte que coûte. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Donne-nous, Seigneur, ce cœur, ces pensées, cette volonté de vouloir de marcher en vainqueur. Viens faire l'œuvre en nous, Seigneur. Viens rajouter ce qui nous manque. Viens enlever ce qui n'est pas de toi. Viens nous transformer. Donne-nous de porter beaucoup de fruits à ta gloire. On s'en remet à toi, Seigneur. On te fait confiance. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.